Bienvenue, chers téléspectateurs, à une toute nouvelle sortie du grand format de l'actualité, la première de la semaine. Les grands titres. 2 journalistes sont sortis blessés par balle dans l'aire du Champ-de-Mars le 8 février, dans le cadre d'un mouvement de protestation d'activistes politiques contre le régime en place. Parallèlement, le Haut Commandement des Forces armées d'Haïti, FADH, se dit vivement préoccupé par la situation politique du pays. Le président de la République, Jovenel Moïse, déplore le décès du policier spécialisé Patrick Anozar le 5 février dans des échauffourées avec les fantômes 509. Le chef de l'État promet des avantages sociaux aux agents de l'ordre, dont des logements et la création d'une mutuelle au niveau de l'ONA. Les réactions se multiplient dans le secteur judiciaire après l'arrestation suivie d'incarcération le 6 février du juge Yvikel Dabrésil, accusé d'avoir fomenté un complot contre le chef de l'État. Après l'ANAMA, c'est le RENAMA et l'APM qui jugent illégale la mise aux arrêts du magistrat. Des militants de l'opposition saluent la désignation du juge Joseph Mécène Jean-Louis comme président de l'éventuelle transition, indiquant que le mandat du chef de l'État aurait pris fin le 7 février. Dans l'international, une puissante tempête de neige a frappé lundi le nord-est des États-Unis, qui pourrait entrer dans des annales les plus fortes chutes de neige enregistrées à New York. Restez branchés, ces titres et bien d'autres encore sont développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique, le développement. 2 journalistes sont sortis blessés par balle dans l'aire du Champ-de-Mars le 8 février, dans le cadre d'un mouvement de protestation d'activistes politiques contre le régime en place. Selon les premières informations, les protestataires auraient lancé des pierres en direction du Palais national. En réaction, des militaires des Forces armées d'Haïti, FADH, cantonnés dans les parages, ont ouvert le feu, blessant les 2 membres de la corporation journalistique. Parallèlement, le Haut Commandement des Forces armées d'Haïti, FADH, se dit vivement préoccupé par la situation politique du pays, découlant de la tournure jugée dangereuse que prennent les événements à partir du 7 février. Face au débordement de certains secteurs de la vie nationale, les FADH remobilisés entendent assumer pleinement leurs responsabilités en demeurant fidèles à leur mission constitutionnelle qui consiste à assurer la sécurité, à défendre l'intégrité du territoire national et l'état de droit, selon un communiqué portant la signature du lieutenant-général Jodel Lesage, commandant en chef AI des FADH. Comme indiqué dans les titres, le secteur judiciaire s'insurge contre l'arrestation suivie de l'incarcération le 6 février du juge de la Cour de cassation de la République, Yvikel Dabrésil. Accusé d'avoir ourdi un complot contre le président de la République, Jovenel Moïse, le magistrat a été arrêté avec 22 autres personnes. L'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA, l'Association professionnelle des magistrats APM et le Réseau national des magistrats haïtiens RENAMA jugent cette arrestation illégale. Écoutons les réactions du juge Ikenson Edumé, président du RENAMA. Vers les 3 heures du matin, donc il dit surprendre en quantité de monde cagoulé qui débarquait la Kaili et en dans chambre côté le TIA, il voyait une grenade lacrymogène, donc ça a fait mettre accent sur lui. Donc un monde qui en dans chambre et puis vous voyez une grenade lacrymogène en dans chambre, donc c'est une sorte de tentative d'assassinat que lui. Donc selon déclaration et au balcon selon déclaration et il dit aussi et cargaison d'armes que lui ouais présenté sur les réseaux sociaux, c'est pas armes liées et il dit nous que lui-même et pendant il a traité dossier Jean-Léopold Dominique, donc il était dans nécessité pour lui gagner des armes qui attachées à sécurité. C'est ainsi que directeur Mario Andresol te mettait 11 armes à disposition et Godson Aurelius te mettait 11 armes à disposition plus et responsable et logistique et PNH te mettait 11 armes et à disposition aussi. Donc nous te demandons est-ce que il était signé pour ce verbal, il dit nous que il était contraint pour signer procès verbal et l'autre Zamio, il t'a dit non, il va signer parce que il pas reconnaître, il t'a signé procès verbal seulement Zam que légalement qui était attaché à et service de sécurité. Donc nous-mêmes n'a demandé pour la communauté nationale et internationale tant de cris et 3 associations et l'autre association magistrat qui pas présent là pour cause de questions de sécurité. Nous-mêmes n'a demandé respect principe, n'a demandé application de l'article 186
de la Constitution qui fait de magistrat du Brésil un monde qui bénéficie privilèges de juridiction. De son côté, le juge Martel Jean-Claude, président de l'APM, dénonce la violation des droits du juge d'Abrésil, notamment les privilèges liés à sa fonction alors qu'il n'a pas été pris en flagrant délit, fait savoir le magistrat. Il réclame la libération immédiate de son collègue, les propos de maître Martel Jean-Claude. Sous déclaration ministre de Justice là, en ce qui a trait magistrat n'a pas joui d'aucun privilège de juridiction parce que il était soi-disant arrêté en flagrant délit. Maintenant, nous tous qui là même si nous pas étudié droit, nous connaissons que flagrant délit, c'est lorsque il y a aucun citoyen, il a commettre une infraction sur le champ ou bien une infraction que le fait que soit commettre dans un temps voisin, c'est là qu'on va parler de flagrant délit. Mais en l'espèce, nous pas parler de flagrant délit parce que pas de aucune tentative pour te gagner soi-disant coup d'État et il n'y a pas joué de magistrat dans aucune réunion pour concerter sur ça. Il n'y a pas mené aucun commando pour attaquer le président. Nous parlons comment on peut parler de flagrant délit alors que le magistrat était dans le domicile et que la police débarquait, fonçait porte là. Et même si c'était flagrant délit, la loi c'est une procédure pour évidemment arriver à mettre en examen un juge de cassation qui lui-même t'a commettre une infraction comme haute cour, comme évidemment un magistrat qui fait partie de haute cour suprême. Maintenant, nous pas gagné nul doute que l'arrestation est arbitraire, détention est illégale. Maintenant, nous connaissons que nous avons une situation qui gagne en pile inquiétude et nous croyons que ça pas une raison pour pouvoir exécutif là comprendre qu'il est capable de violer la loi, il est capable d'agir en dehors de la loi. Nous-mêmes, toute la magistrature debout pour nous goumer contre ça et encore n'a réitéré demande nous qui c'est élargissement sans condition, sans délai de collègue non magistrat Yvikel d'Abrésil. Pour sa part, le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, maître Jean-Wilner Morin, se dit indigné par la situation qui prévaut au local de la Cour de cassation de la République qui, selon lui, est assiégée. Ses propos. Ce matin encore, le ministre de la Justice, sur une station de radio de la capitale, lui déclarait péremptoirement qu'il va procéder à l'arrestation du magistrat Mécène. Parce que il dit magistrat Mécène connaît le même sort que le magistrat d'Abrésil. Cela veut dire, c'est pas magistrat d'Abrésil qui commet une infraction, mais c'est la Cour de cassation qui problème. Et c'est bien signifié ce matin, lorsque le ministre qui fait déclaration, la Cour de cassation l'y a siégé. Et voilà que les magistrats de la Cour, ils n'ont pas accès à l'enceinte. Ils n'ont pas qu'à machine, ils n'ont pas qu'à entrer, ils n'ont pas qu'à aller dans le bureau. C'est inacceptable. Et je vais vous dire que la justice l'y trouve une situation difficile depuis quelque temps. J'avais dit au nom de l'Association nationale des magistrats haïtiens, en décembre dernier, si on monde qui était arrêté ou pas de monde dans le pouvoir exécutif ou pas plaqué. Et nous clairement ouais que gagnent un magistrat qui a arrêté et on fermé le tribunal, on fermé la cour de cassation. Avait dit devant qui est pour magistrat aller. Deuxièmement, il est clair que journée jeudi avant on a parlé à là, il y a un seul pouvoir qui campait et pouvoir qui campait c'est le pouvoir judiciaire. L'activiste politique Alix Eopa s'est félicité de la désignation du juge Joseph Mécène Jean-Louis comme président de l'éventuel pouvoir de transition, indiquant que le mandat du chef de l'État aurait pris fin le 7 février. Déjà, il appelle le magistrat à s'atteler à la tâche jugeant le dossier Petro-Caribé et celui du massacre de la Saline comme prioritaire. Selon le militant, la dite transition devrait également porter sur l'organisation d'élections en Haïti dans le meilleur des délais. Pays a fait, là il fait bonne analyse pour mettre Maître Mécène Jean-Louis, le juge de puissance à la Cour de cassation, comme nouveau président du pays d'Haïti. Du fait que le pays a constaté selon la Constitution le mandat du président Jovenel est à terme. À partir de hier soir à minuit,
Monsieur Jovenel, pas de président encore, son simple citoyen. Et nous assumons, nous disons secteur avant droit, nous dit que choix, trou de cassation légal et juridique, et maintenant on attend que dans les heures qui viennent, pour mettre Messenger Jolie prendre la réunion du pouvoir et pour aller faire bonjour élection. Bagarre que le président Jovenel pas de faire dans 4 ans, il va faire dans 1 an. Donc, mandat fini, mandat livré à terme, jeudi, nous pas qu'à quitter, dans le moment ça, pour juger, pour le président, à suivre toute décision, à procéder à l'arrestation. Et on juge à la Cour de cassation sur question de menace ou bien complot. Parce qu'on résolu, ne pas dire au 56, je dis à l'autre état pour nous faire, ni M. Jovenel ressaisir, et me c'est l'idéal le prisonnier de CPJ, et pas juge de Brésil. Le président de la République a rencontré ce week-end les agents de l'unité spécialisée de la police nationale, SWAT Team, à Clairsine. L'occasion pour lui de s'entretenir avec des parents de l'agent Patrick Anozar décédé le 5 février dans des échauffourées avec les fantômes 509 le 7 février dans son adresse préenregistrée à la Nation. Le chef de l'État a évoqué un programme de logements sociaux en faveur des policiers, appelant le haut commandement de la PNH à épurer l'institution policière afin d'éviter que les agents soient victimes de leurs propres collègues. Selon Jovenel Moïse, son administration va aussi faciliter la création d'une mutuelle au sein de l'Office national d'assurance vieillesse ONA en faveur des policiers nationaux. Écoutons les propos du président Jovenel Moïse. Ça fait que nous avons construit un village qui va coûter 14 500 000 $. Mais c'est pour vous, policiers, vaillants policiers, tant que Patrick qui tombait hier, qui tombait vendredi, je dirais. Nous avons rencontré parents hier, même Abdi, allez en paix. Parce que je reconnais que on mourit dans le travail et pas oublier. Ou qui tombe si mon 4 ans, ou qui tombe un mois. J'aime te parler avec papa. J'aime demander pour madame venir avec soeur, avec beau-frère, ou mettre en paix. Mais pas oublier de demander directeur général de la police là tout, avec tout CSPM en général, pour tous ces points. Parce que ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'on joue une bouture qu'on y a dans le pays. Et moi, là, la police commence à travailler. Mais c'est beaucoup ça. Continuez sur le même lancé nous hier. Parce que je ne veux pas de l'eau sur dans les yeux, maman. Je ne veux pas de l'eau sur dans les yeux, papa. Dans les yeux, petit encore. Pour des policiers qui tombent dans de mauvaises conditions, côté vagabond, qui t'a supposé, il y a des armes pour protéger et servir. La population, ils tournent les armes contre frères, sœurs, policiers. Ça, c'est des bagages inacceptables à faire. Restez branchés, l'actualité internationale, c'est tout de suite. Aux États-Unis, déplacements réduits à l'essentiel, aéroports, écoles et centres de vaccination anti-Covid fermés. Une puissante tempête de neige aux allures de blizzard a frappé lundi le nord-est des États-Unis qui pourrait entrer dans les annales des plus fortes chutes de neige enregistrées à New York. De Washington à Boston, de la Pennsylvanie au Maine, des dizaines de millions d'habitants avaient été placés en état d'alerte face à cet épisode neigeux accompagné de bourrasques allant jusqu'à 80 km/h. À 16h locales, la couche de neige avait atteint près de 39 cm à Central Park, selon le National Weather Service. En début de la soirée, les précipitations marquaient une pause à New York, mais les prévisions faisaient état de nouvelles chutes de neige mardi sur la région nord-est, avec encore 30 cm attendus par endroit et toujours des conditions proches du blizzard, ont tweeté les responsables de la météo. C'est la toute fin de ce journal, madame, monsieur. Merci d'avoir suivi. Merci et passez une bonne semaine en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.